Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder en détail l'excentrique moteur de la Mazda RX-8. Alors il faut savoir que l'excentrique de la Mazda RX-8 c'est l'aboutissement de l'excentrique 13B chez Mazda. Cet excentrique est compatible avec tous les moteurs 13B, que ce soit une RX-7 FC, une RX-7 FD ou forcément une RX-8. C'est un excentrique qui est le plus costaud que Mazda n'ait jamais fait et en plus c'est le plus léger. Donc c'est vraiment l'aboutissement de la fabrication d'excentriques chez Mazda. Et on va le regarder donc en détail. Donc voilà un excentrique de Mazda RX-8. Donc là, toute la partie jusque là, c'est la partie à l'avant dans le cover qui sert à entraîner la pompe à huile, qui sert à entraîner la mop également, la pompe à huile extérieure. Ici à l'intérieur, vous avez le clapet bipass qui envoie l'huile dans les rotors à température définie. Donc ça c'est pour la partie à l'avant. Ici vous avez votre premier palier, votre stationary gears numéro 1, voilà, qui vient supporter l'excentrique. Ensuite à ce niveau là vous avez la lubrification des paliers de rotor, là c'est le rotor numéro 1. Là vous avez un jet d'huile qui sort commandé donc par l'intérieur de l'excentrique. En fait vous avez un clapet qui est à l'intérieur, comme un Calorsta pour l'eau. Avec une certaine température il s'ouvre, et une fois que le moteur est chaud, de l'huile est projetée via ce petit opercule là, pour refroidir l'intérieur du rotor. Donc là c'est pour le numéro 1. Ensuite ici, même chose pour le rotor numéro 2, lubrification du palier. Hop. Petit jet d'huile pour refroidir l'intérieur du rotor, voilà, à température définie toujours. Toujours la lubrification. Et à l'arrière, support du stationary gears arrière moteur. Et on arrive sur le filet de l'écrou de 54 qui vient tenir le volant moteur à l'arrière. On peut voir également que de ce côté-là, vous avez la clavette qui tient le volant moteur. Là, voilà. Et ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, donc je vous en partage, c'est que ici, au milieu de l'excentrique, vous avez un numéro et des lettres. Je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, ouais, c'est ça, nickel. Et en fait, ça, c'est quand l'excentrique est usiné, en usine, il est mesuré. Et d'après ce code-là, normalement, qui a été frappé, on peut trouver la référence des paliers qui étaient montés sur les stationary gears d'origine du moteur. Ça fait que si vous retrouvez un excentrique qui est en parfait état, en décodant ce chiffre-là, vous pouvez vous dire à l'arrière, tiens, c'était un palier marron ou jaune, et à l'avant, un palier vert, jaune, ou voilà. C'est ce code-là qu'il faut regarder. Donc voilà l'excentrique de la Mazda RX-8. On va regarder également en bout à l'arrière. Voilà, à l'intérieur, vous avez un petit joint SPI, et dedans, vous avez un roulement. En fait, c'est là où vient s'enfiler la queue de boîte quand vous remettez le moteur en place. Donc quand vous sortez le moteur, toujours faire attention de ne pas avoir abîmé le petit joint qui est là. Il y a un petit joint SPI qui est là, ça sort bien, sinon il y a un roulement à l'intérieur. Et idem, quand on remet le moteur, il faut faire attention de ne pas abîmer le joint. Ça doit rentrer tout seul, il ne faut pas forcer. Si vous n'avez pas rentré le bloc, c'est qu'il y a quelque chose et vous êtes sûrement en train d'écraser le roulement ou le petit joint. L'excentrique a un rôle qu'on pourrait comparer à celui du vilebrequin sur un moteur classique. Donc il transmet le mouvement des rotors et la force du moteur directement à la chaîne de transmission derrière. Donc ce rôle est important. C'est vraiment lui qui subit la force moteur, contrairement aux rotors qui ne font que transmettre principalement. Lui vraiment il transmet la puissance moteur à toute la chaîne. Donc il est soutenu par deux paliers, un palier avant, un palier arrière. Tout ce système-là a besoin d'être vraiment très lubrifié. Et encore une fois, utilisez vraiment une bonne huile pour maintenir tout ce système en place et en bonne santé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.